Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, salam al. Aujourd'hui, nous allons voir la correction du contrôle 3 semestre 2, modèle 2 physique-chimie, première année collège bio. On commence par l'exercice numéro 1. Utilise les mots suivants pour compléter les phrases ci-dessous. إذا سوف نقوم بالفراغات عن طريق الكلمات. La branche principale en série, les branches dérivées, la même en dérivation. إذا هنا غتلقى لنا واحد le mot ما غاديش نستعملوه. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même dans tous les points de ce circuit. C'est la loi d'unicité de l'intensité. Deuxième phrase, l'intensité du courant qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités qui circulent dans les branches dérivées. C'est la loi d'adductivité des tensions du courant. Et là, dans un montage en dérivation, la branche principale, c'est la branche où il y a la pile. Les autres branches qui ne contiennent pas la pile, ce sont des branches dérivées. Deuxièmement, complétez le tableau suivant. La grandeur physique symbole, unité de mesure, le symbole de l'unité. Intensité du courant, le symbole c'est I majuscule. Et unité de mesure c'est l'ampère, le symbole c'est A majuscule. La tension électrique, son symbole est la lettre U majuscule. L'unité de mesure c'est le volt, le symbole de l'unité c'est V majuscule. La résistance électrique, symbolisée par la lettre grand R, et l'unité de mesure c'est le ohm, son symbole est oméga. Troisièmement, répondez par vrai ou faux. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. إذا كلما كانت المقاومة في دارة كبيرة كلما كانت شدة التيار صغيرة. إذا هناك تناسب عكسي مع شدة التيار والمقاومة الموجودة في الدارة. إذا مقاومة الدارة هي اللي كتحكم لنا بشدة التيار المارة فيها. La tension borne de dipôle branchés en dérivation est la même. C'est vrai. La loi d'unicité de la tension. Quatrième question, énoncer la loi des nœuds dans un circuit électrique. La somme des intensités du courant qui entre par un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent du même nœud. إذا مجموع شدة التيار الداخلي للعقدة تساوي مجموع شدة التيار الخارجة منها. Exercice numéro 2, partie A. Déterminer la valeur de la résistance du conducteur ohmique suivant. إذا سوف نقوم بتحديد قيمة المقاومة اعتمادا على الألوان. إذا الصانع ديال هاد المقاومات وضع حلقات ذات ألوان مختلفة لكي يتم تحديد مقاومتها دون استعمال جهاز الأومتر. Sans utiliser l'ohmmètre, c'est-à-dire on détermine sa valeur directement. Alors اللون الأول كيعطينا الرقم الأول. إذا selon هاد لو كود دي كولور هذا اللي عندنا في هاد الجدول هذا. إذا عندنا لي كولور وعندنا لو نومبر de chaque couleur. Noir 0,
marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, le gris 8, le blanc 9. إذا القاعدة تقول الحلقة الأولى كتعطينا الرقم الأول، اللون ديال الحلقة الثانية كيعطينا الرقم الثاني، اللون ديال الحلقة الثالثة كيعطينا لو نومبر دو زيرو اجوتي. اكزومبل، هنا لو روج عندو لو نيميرو 2، إذا غادي نديرو 2. الجون عندو 4، إذا نديرو 4. النواغ 0، إذا ما غاديش نضيفو حتى شي 0، سيتادير 10 على بيسونس 0 سي 1، يعني R1 égale 24 ohms. On passe à l'autre résistance. الكولور الأول هو المارو، إذا كيعطينا 1 كنكتبو 1. الحلقة الثانية كتعطينا المارون كنكتبو 1 كذلك. troisième couleur كيعطينا le vert. Le vert عنده 5، إذا on va rajouter 5 0، 1 2 3 4 5. إذا القيمة غنحولوها لميغا أوم، غتعطينا 1.1 ميغا أوم. إذا يعني غادي نقسمو على مليون، يعني 10 أس 6، وغادي نحولوها لميغا أوم. Deuxièmement, déterminer les 3 couleurs des anneaux d'un conducteur ohmique, sachant que sa résistance est de R égale 220 ohms. Et non, c'est l'inverse de la première question. هنا عطاونا la valeur، بغينا نحددو les couleurs de chaque anneau de la résistance. Alors 2، اللون الحلقة الأولى غتكون روج، الحلقة الثانية غتكون روج. عندنا هنا 1 0، إذا غادي نشوفو شكون هو اللون اللي عنده 1، إذا المارون. إذا اللون الثالث غيكون هو المارون. On passe à la partie B. On considère le circuit suivant dont les 3 lampes sont différentes. Voilà la figure, ou bien le circuit électrique. Il comporte un générateur, la lampe L1 et L2 et L3 sont montés en série avec le générateur et aussi la lampe L1. Étude de l'intensité. Quelle est la relation entre les intensités IG, II1 et I2? Quelle loi as-tu utilisé? Alors, IG c'est le courant principal, I1 et I2 c'est le courant dérivé, c'est-à-dire IG est égal I1 plus I2. On utilise la loi des nœuds. Voilà le premier nœud et le deuxième nœud, ici où il y a la distribution du courant principal, c'est-à-dire IG égale I1 plus I2. Deuxième question, on mesure I1 égale 150 mA, il donne à travers un ampère mètre, on mesure l'intensité I1 et I2 égale 0,1 ampère. Que veut IG? إذا هنا خاصنا نحولو la même unité. هنا عندنا الأمبير وهنا الميلي أمبير، إذا خاصنا نحولو pour calculer IG. On a IG égale I1 plus I2, alors 150 mA égale 0,15 ampère, 0,15 ampère plus 0,1 ampère. Alors
et G, ça sera égal à 0,25 ampères. Deuxièmement, l'étude de la tension. On note UG, la tension borne du générateur, et respectivement UL1, UL2 et UL3, les tensions bornes des lampes L1, L2, L3. Quelle relation entre les tensions UG et UG1 ou bien UL1? Alors on a la lampe L1 montée en élévation avec le générateur. Alors on tire que UG est égal à UL1. إذا عندنا هنا المصباح الواحد مرتبط بين مربطي المولد، وبالتالي فمركبة على التوازي مع المولد، وبالتالي التوتر بين مربطي المصباح يساوي التوتر بين مربطي المولد. On passe, quelle est la relation entre UG et UL2 et UL3? On a UL2 et UL3 montés en série et les deux montés en dérivation avec le générateur. Alors UG est égal UL2 plus UL3 selon la loi d'additivité des tensions. يعني التوتر بين مربطي المولد سوف يساوي توتر U2 plus UL3. Alors, on tire que UG égale UL2 plus UL3. Troisièmement, on mesure IG égale 6 volts et UL3 égale 4 volts. On déduit les valeurs de UL1 et UL2. On a UG est égal à UL1 égale 6 volts et UL2 égale UG moins UL3 selon la question précédente. UL2 égale 6 volts moins 4 volts égale 2 volts. On passe à l'exercice numéro 3. On considère le circuit ci-contre. Voilà, le circuit ci-contre qui comporte un générateur monté en série avec la résistance R1, la lampe L1 et la lampe L3. Et L2 monté en dérivation avec R1 et L1 et L3 monté en dérivation avec la diode et la résistance R2. Les données UG est égal à 12 volts, UL2 égale 5 volts, UL1 égale 2 volts et UR2 égale 4 volts. La première question, quelle est la tension aux bornes de l'interrupteur fermé? Alors, la tension borne d'un interrupteur fermé est négligeable, comme la tension borne d'un fil est nulle. إذا التوتر بين مربطي قاطع التيار مغلق يعني بحال التوتر بين مربطي واحد السلك اللي هو كيساوي 0 فولت. Deuxième question, calculer les tensions UR1 هذه. إذا عندنا UL2 وعندنا UL1. إذا selon هاد la boucle fermée عندنا L2 branché en dérivation avec R1 et L1. Alors, on tire que UL2 égale UR1 plus UL1. Alors, UR1 égale UL2 moins UL1. يعني 5 ناقص جوج كتعطينا 3 فولت.
إذا هذه فيها 3 هذه فيها 2 الجينيراتور فيه 2 فولت غادي نحسبو UL3 إذا on considère هاد لا بوكل هادي لا بوكل فيرمي qui comporte le générateur et la résistance R1, I, L1 et L3 إذا UG كيساوي UR1 plus UL1 plus UL3 alors UL3 égale UG moins R1 moins UL1 وبالتالي ف UL3 كيساوي 12 moins 3 plus 2 c'est-à-dire 12 moins 5 égale 7 volts إذا هذه فيها 7 volts pour déterminer UD on considère la boucle fermée qui comporte L3 et la diode IR2 UL3 égale UD plus UR2 alors UD égale UL3 moins UR2 c'est-à-dire 7 volts moins 4 volts égale 3 volts إذا داكشي اللي درنا هنايا في هاد on considère la boucle R1, L1, L2 on a UL2 égale UR1 plus UL1 soit UR1 égale UL2 moins UL1 UR1 égale 5 volts moins 2 volts égale 3 volts on considère la boucle qui comporte le générateur, la résistance R1, la lampe L1 et la lampe L3 on a selon la loi d'activité de tension UG égale UR1 plus UL1 plus UL3 car tous les dipôles sont montés en série avec le générateur soit UL3 égale UG moins UR1 moins UL1 UL3 égale 12 volts moins 3 volts moins 2 volts égale 12 moins 5 égale 7 volts on considère la boucle L3 DR2 on a selon la loi des tensions l'activité des tensions UL3 égale UD plus UR2 soit UD égale UL3 moins UR2 UD égale 7 volts moins 4 volts égale 3 volts. Alors, je pense que vous avez bien compris les compétences de l'exercice. Merci de l'avoir suivi.